Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, la France de 2024 n'est plus celle de 2017. Le chômage a profondément diminué. La réindustrialisation est une réalité. L'économie a été sauvée pendant le Covid grâce au quoi qu'il en coûte. Nul ne peut contester non plus qu'avec 3 000 milliards d'euros de dette, c'est notre modèle social qui est fracturé. C'est aussi notre capacité demain à relever les défis. Alors, monsieur le ministre, pour nous, l'évidence, c'est de passer de l'État-providence à un État juste, à un État efficace, aux finances publiques assainies. Vous avez poussé un cri il y a quelques jours expliquant que ce niveau était insoutenable. Nous le partageons, d'autant plus que depuis plus de 15 ans, c'est notre combat. Mais un État efficace et juste ne signifie pas un coup de rabot à l'aveugle sur les dépenses publiques. Un État efficace et juste, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage de la valeur, plus de pouvoir d'achat et une feuille de paye plus importante. Un État efficace et juste, c'est lutter avec plus d'acharnement contre toutes les dérives fiscales, les fraudes et bien sûr les spéculations. Un État efficace et juste, c'est mieux réorganiser notre système de santé autour de la prévention. 1 euro en prévention, c'est 10 euros de soins curatifs. Un État efficace et juste, c'est responsabiliser tous les acteurs et libérer les énergies. À 3 000 milliards d'euros de dette, on ne peut plus faire comme avant. À 3 000 milliards d'euros de dette, il faut dire la vérité aux Français. Monsieur le ministre, ma question est simple. Êtes-vous prêt, avec les parlementaires, avec les collectivités, avec les partenaires sociaux, à bâtir un nouveau modèle social protecteur pour les Françaises et les Français? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vigier. Je veux vous remercier, vous, tout le groupe MoDem et toute la majorité, pour votre lucidité et pour votre engagement en matière de rétablissement des finances publiques. Et je sais que cela fait partie de l'ADN de votre groupe et de l'ADN de cette majorité. Je rappelle ce qui s'est passé depuis 2017 très brièvement. S'il vous plaît, mes chers collègues. De 2017 à 2019, cette majorité, seule et sans le soutien de personne, a rétabli les finances publiques, est revenue sous les 3% de déficit et a baissé la dette publique française. C'est cette majorité qui a rétabli les finances publiques. Nous avons ensuite été confrontés à 2 crises majeures. La crise du Covid, crise économique la plus grave depuis 1929, la crise inflationniste, crise la plus grave depuis les années 70. Nous avons protégé, nous avons mis en place le quoi qu'il en coûte sous l'autorité du président de la République. C'était des décisions justes, c'était des décisions nécessaires, c'était des décisions protectrices, c'était des décisions qui ont sauvé des entreprises, des salariés et l'économie française. Maintenant que nous revenons à la normale, j'appelle à la prise de conscience collective. Nous devons réduire nos déficits, nous devons couper dans un certain nombre de dépenses et nous devons revenir sous les 3% de déficit public en 2027 et à l'équilibre de nos finances publiques d'ici une dizaine d'années. J'appelle donc toutes les forces politiques, de la majorité comme de l'opposition, à venir me retrouver avec Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, au ministère de l'économie et des finances, pour que nous examinions ensemble les économies possibles et nécessaires. Faites-moi des propositions d'économie, arrêtez de me faire des propositions de dépenses supplémentaires. Ce slogan « Je dépense, donc je suis », qui est trop répandu dans la classe politique française, doit être remplacé par celui « J'économise, donc je suis et donc je protège ». Merci beaucoup, monsieur le ministre.